Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena, j'espère que vous allez bien. Donc c'est le deuxième essai pour cette vidéo pour les énergies du mois d'août parce que j'ai enregistré à peu près 40 minutes et en m'apercevant à la fin que le micro était coupé, donc pas de son. Donc je suppose que peut-être cette vidéo va être plus courte que la précédente. Donc moi j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, que je n'ai vous ai, enfin vu. J'ai toujours l'impression que vous êtes en face de moi quand je parle. En tout cas que j'étais pas en connexion comme ça visuelle. Et puis ouais, ça fait plusieurs mois. Parce que pendant plusieurs mois, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses, c'est passé très très vite et en même temps, il y avait des choses encore sur lesquelles travailler. Donc j'ai expérimenté des belles choses comme des choses qui étaient plus, un peu plus violentes ou plus brutales. Donc ça a été vraiment des ajustements, des recentrages à faire pour voir en fait ce qui se passait, qu'est-ce que ça me disait sur moi, sur ce qui n'était peut-être pas encore résolu. Et donc l'univers se charge toujours de nous représenter des situations qui ressemblent à des situations que voilà, on expérimente souvent pour voir où est-ce que nous en sommes, comment nous répondons à ces situations-là et, et comment en fait finalement on nettoie si on prend vraiment conscience de ce qui se passe et qu'on a déjà fait tout un travail avant, hein, parce que c'est vraiment le travail intérieur, ça prend du temps pour se délester de beaucoup de choses, de conditionnements, j'allais dire des patterns, des comportements, des mécanismes récurrents. Et ce qu'il y a, c'est que parfois, vraiment, on voit la lumière, même si tout au long du chemin, on est éclairé, mais tout d'un coup, on se dit, tiens, il y a plus d'obstruction. C'est vraiment parti définitivement. Et finalement, c'est ce qui m'est arrivé pour certaines choses, pour moi, où ces situations ouais, enfin, que j'ai vécues vraiment comme violentes et brutales, ça m'a juste montré où est-ce que j'en étais. Et quelque part, c'était un mal pour un bien. Donc j'ai remercié, j'étais vraiment en gratitude de ce qui se passait, parce que ça pouvait me montrer à quel point en fait j'avais progressé et évolué sur certaines choses et de faire que ça disparaisse complètement. Donc c'était chouette pour ça, mais c'est toujours un petit peu inconfortable à vivre. Pour ce mois d'août, en fait, je me suis appuyée sur le Yiting, donc les hexagrammes du Yiting, le livre des changements. Et pour ce mois d'août, en fait, c'est à partir du 4 août, dans le calendrier lunaire chinois, on a l'hexagramme de numéro 7. Donc l'hexagramme du numéro 7, normalement, ça s'appelle l'armée. C'est le caractère chinois, ça voudrait dire, ça pourrait se traduire par la multitude. On peut aussi, bon, au final aussi traduire par donc armée et aussi le maître d'armes. Donc là, le choix qui a été fait pour cette carte par l'auteur, c'est de mettre la discipline. Et en fait, c'est de faire converger toutes les forces. En fait, c'est comme on a la terre, le trigramme de la terre et le trigramme de l'eau, c'est l'eau au cœur de la terre. Et l'eau est invisible, mais ce sont des ressources qui sont là. Et donc, ça nous parle de ressources invisibles, en fait, qu'il va falloir regrouper et mettre en œuvre pour accomplir ou avoir un objectif commun. Donc il y a le sens du leadership qui est très présent, c'est-à-dire vous devenez maître de votre vie, vous devenez aussi leader. Alors ça peut être aussi dans votre vie professionnelle, dans peut-être votre vie sentimentale, ou voilà, dans votre vie où vous avez peut-être des projets, et là c'est comme si vous allez vraiment sentir que c'est le moment de retrousser ses manches, de faire appel peut-être à des personnes
pour mettre ce projet en route et pouvoir l'aboutir. Ça peut être aussi de faire comme un bilan des ressources intérieures que vous avez et qui peut-être certaines ne sont pas forcément connues, mais peut-être avec l'aide de quelqu'un ou d'un accompagnant, vous pouvez les faire ressortir ou vous-même vous mettre en connexion par le biais de certaines méditations, de certaines pratiques pour découvrir en fait toutes ces compétences et ces ressources que vous avez et qui vont vous permettre d'accomplir quelque chose et quelque chose qui vous tient à cœur, parce que là c'est quelque part ça nous parle cet hexagramme d'entrée en guerre et c'est d'aller au front. Donc et c'est comment on va faire les choses, parce que généralement entrer en guerre c'est pas ce qui est le plus recommandé, parce qu'il y a souvent des pertes d'une partie, enfin que ce soit d'une partie ou d'une autre. Mais là moi je le vois plutôt dans le sens de regrouper en fait ces forces vives pour aboutir à la construction d'un objectif, ou la réalisation d'un objectif qui serait pour le bien en fait pour le bien commun, en fait, c'est ça, pour le bien commun. En même temps, j'ai plein de choses qui se bousculent dans ma tête, c'est pour ça que je suis en train d'essayer de voir ce qui se passe. Et donc, d'être leader, ça veut dire être à la fois ferme et souple, être un modèle pour les autres, pour ses soldats, pour son équipe. C'est de pouvoir donc incarner ce qu'on dit, de pouvoir motiver les troupes avec le cœur, donc, et être toujours présent, c'est-à-dire montrer l'exemple, être présent et avoir aussi cette écoute, cette ouverture pour le bien-être aussi de ceux qu'on guide ou qu'on mène. Et mais il y a cette force aussi, cette affirmation de soi qui est là, et en fait les ordres qu'on donne quelque part doivent être exécutés. Donc il faut voir, donc c'est pas d'une façon violente qu'on donne des ordres et qu'on demande aux personnes ou à ces différentes parties de soi d'œuvrer ensemble. C'est vraiment avec j'allais dire vraiment une vision de l'objectif, de ce qu'il y a à faire, et vraiment avec le cœur, c'est avec fermeté, avec compassion, et le fait de susciter aussi l'enthousiasme dans ça, et de faire que cet enthousiasme perdure, que ça ne soit pas juste un genre de soufflet qui retombe, mais d'être dans cette discipline qui ne veut pas dire, qui n'est pas négative, c'est-à-dire que c'est une discipline, on fait les choses de telle et telle façon, parce que tout ça, ça a été pensé. Donc il y a beaucoup la notion aussi de stratégie, c'est-à-dire avant de partir en campagne, d'aller au front, en fait, il y a toute une approche stratégique à faire. Donc c'est ça qui est aussi demandé, c'est d'avoir de la stratégie et de bien réfléchir aux choses, de bien cadrer, tout en étant assez souple pour comment dire, faire avec ce qui est aussi présent et ce qui arrive, parce que c'est toujours, ça peut pas être rigide. Il y a toujours des imprévus, et c'est vrai que dans ce mois d'août, comme en fait après je vais vous montrer les cartes pour les différentes mutations qu'il y a de chaque ligne, et qui vont faire en fait
ce sont des points d'attention et sur des périodes de 5 jours pendant tout le mois. Donc c'est de voir ce qui se passe et à chaque fois comment vous intégrez ce qui est inattendu. Alors je dis ce mot inattendu parce que dans les cartes que je vais vous montrer, dans les hexagrammes, on retrouve souvent à l'intérieur de l'hexagramme le trigramme du tonnerre et qui fait que dans les situations, il y a quelque chose d'inattendu, d'imprévu, qui peut y avoir certaines révélations. Donc il va falloir tenir compte de ça tout en intégrant en fait la force du tonnerre, de l'énergie du tonnerre qui est aussi une force alors qui choque, qui peut provoquer des chocs, mais en même temps qui peut réveiller et donner de l'ardeur, donner une force motrice. Et donc c'est comment vous intégrez au lieu de vous faire désintégrer par la foudre, par le tonnerre, en fait, vous l'intégrez. Donc il y a cette réceptivité aussi à avoir, cette écoute à avoir pour pouvoir en fait utiliser cette énergie pour vous ou pour le groupe. Donc qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ça me parle aussi, parce que si on traduit aussi par maître d'armes, c'est être vraiment dans son affirmation de soi, dans son charisme, et de ne pas s'éparpiller en fait, d'être vraiment concentré et focus. Donc il y a quelque chose, si vous voulez mettre des projets en place, c'est de bien choisir sur quel est le projet qui vous tient à cœur. Et de faire ce choix-là et de prendre la décision que vous allez mener à bien ce projet et de quoi vous avez besoin pour le faire en fait, de quelles ressources vous avez besoin pour le faire. Et là il faudra vraiment se placer comme un leader, un être, on dit un être accompli, c'est-à-dire qui a vraiment une vision, qui sait diriger, qui est vraiment qui accompagne les autres et que ça se fasse de la façon la plus fluide possible. Donc je suis en train de voir en même temps la lune et puis l'arrière-plan donc puisqu'on peut considérer que c'est un maître d'armes, donc quand je parle de décision à prendre, etc., c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être trancher pour ceux qui ont plein d'options, c'est de dire bon, maintenant je focalise mon énergie sur ça, parce que en y réfléchissant, c'est peut-être ça qui va apporter le plus de bénéfices pour moi, enfin, et les autres et la communauté. Et puis il y a cette reliance aussi à son intuition. Je vois, c'est vrai que c'est la nuit, donc il y a quelque chose où c'est relié aussi à son intuition. Et tout ce qui est stratégie, discipline ou l'armée, c'est quelque chose qui est yin pour les Chinois. Donc c'est vraiment la force qui est là, qui est au préalable aussi, de l'action, mais ça va donner, ça va diriger. Donc c'est comme s'il y avait cette concentration qui se fait et qui va être d'une puissance, je vais dire assez phénoménale, je sais pas pourquoi, mais donc qui va se traduire véritablement dans la matière. Donc si je vais quand même vous lire ce qu'il y a écrit dessus. Donc exercice de l'autorité, donc une autorité saine bien sûr, mise en place de limites, donc vraiment cadrée, prise du taureau par les cornes, c'est-à-dire on se retrousse les manches, on y va, on n'a pas peur, élaboration d'une stratégie, donc ce dont je vous parlais, et puis la mobilisation des forces. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont se passer pour ce mois d'août. Et pour moi, je dirais qu'il va y avoir des grandes transformations. Il y a
gros fin de cycle aussi. Donc on va rentrer dans quelque chose de nouveau d'ici octobre. Mais voilà, c'est d'y aller pas à pas, de façon sûre et quelque part sereine, tout en étant toujours à l'écoute de ce qui du présent, de ce qui nous vient et des diverses informations qui nous viennent au fur et à mesure, mais c'est de pas s'éparpiller et vraiment de garder le cap. Donc quand vous mobilisez cette énergie-là, donc finalement vous pouvez entraîner les autres à vous suivre dans cette énergie qui est vraiment, enfin pour moi là je la sens vraiment très puissante. Donc avec les hexagrammes on a 6 lignes et puis chaque ligne peut muter. Donc la première ligne qui mute, ça nous donne l'hexagramme 19, on dit l'approche. Donc c'est un petit peu, c'est un hexagramme qui parle de l'arrivée, l'arrivée du printemps. Et alors même si on n'est pas au printemps, mais ça parle vraiment d'un renouveau, d'une renaissance, de quelque chose qui arrive et qui fait qu'il y a plus de légèreté, plus de vie. On voit dans la carte qu'il y a le tapis rouge qui est déroulé. Après, il y a quand même quelques marches à monter, donc c'est pas tout plat. Donc voilà, il y a cette intention quand même de gravir quelques marches pour se rendre à l'extérieur où finalement il y a toute une liberté qui est là par rapport au fait, si vous vous situez à l'intérieur de la bâtisse, il y a cette ouverture qui se fait sur l'extérieur. Donc c'est quelque part peut-être pour certains d'entre vous sortir d'un emprisonnement qui peut être un emprisonnement mental, mais qui peut être aussi un emprisonnement où vous avez l'impression que ce sont d'autres personnes qui vous mettent des énergies où vous vous sentez emprisonné. En tout cas, là, on vous montre, c'est même pas la porte de sortie, c'est l'ouverture de sortie parce qu'il n'y a même pas de porte. Donc, c'est vraiment, vous pouvez voir déjà le paysage à l'extérieur. Et c'est vers ça que vous allez. Et donc, les fleurs qui sont sur les arbres, pour moi, c'est vraiment comment dire, c'est comme si ça allait avoir des fruits, mais pour l'instant c'est en fleurs, donc il faut encore attendre une certaine maturation. Et donc là ça parle des 5 premiers jours à partir du 4 août. Donc vous allez vers l'extérieur, vous allez de l'avant, vous allez vers un espace peut-être qui vous est inconnu et où en fait il n'y a plus aucune limite quelque part, puisque vous voyez l'horizon. Et là c'est voilà, dans quelle direction aussi vous allez aller, tout en n'étant pas décontenancé par finalement cette liberté. Mais après il faut vouloir aussi faire le pas vers l'extérieur et sortir parfois de ces enfermements ou de ces conditionnements, car vous voyez en fait c'est juste à vous de bouger. Il n'y a pas de cadenas, il n'y a pas de porte, donc voilà, vous pouvez facilement aller à l'extérieur quand vous voulez. C'est ça en fait, c'est votre perception des choses qui fait que vous allez changer, si vous changez votre perception des choses, peut-être que vous allez faire les choses autrement ou décider les choses autrement. Donc là, il y a quelque chose d'assez important qui se joue. C'est aussi une prise de liberté.
Enfin, moi, je vous dis ce qui me vient. Donc, c'est aussi une prise de liberté et vraiment, genre, la grande respiration et de se dire, mais en fait, pourquoi j'étais restée autant de temps enfermée alors qu'il n'y a pas qu'il y a pas de porte et en fait, c'est juste à moi de bouger ou de me mettre en mouvement et d'enlever cette illusion qu'en fait, je ne peux pas sortir de cet endroit où peut-être je me sens un petit peu... voilà, enfin, c'est quand même des murs gris qui sont peints. Euh, donc oui, parfois c'est aussi d'être dans des états de tristesse et que par votre pouvoir de décision, de mobilisation, vous pouvez dire, en fait, si je connais la tristesse, je peux aussi connaître la joie. Et donc j'ai envie d'aller vers ça au lieu de rester enfermé dans la tristesse. Alors je ne sais pas pour qui je parle là, mais ça peut voilà, résonner pour certains. Donc tristesse ou enfermement, il y a toujours en fait cette ouverture qui est là et cet extérieur complètement vaste dans lequel vous êtes toujours libre, mais avec une perception différente des choses. Alors, pour les mots qu'il y a écrits, je vais vous les lire. Après, il faut toujours contextualiser selon ce que vous vivez comme situation. Donc, il y a l'avancée, l'accueil chaleureux, les conditions prospères, l'influence accrue, l'optimisme, la détente et la venue. Donc, voilà. Si ça vous parle, vous remettez dans le contexte. La deuxième ligne mutante, c'est le réceptif. Donc c'est l'hexagramme numéro 2 où on a que de la terre. Donc là, vous voyez, c'est vraiment être à l'écoute. Il y a de la gestation par rapport à l'image aussi. Il y a aussi cette connexion que je vois de toutes ces énergies parce qu'on voit plein de lignes qui sont dorées, qui sont lumineuses et donc ils vont nourrir ensemble cette gestation qui est en train de se faire. Alors peut-être sur justement ce projet que vous avez et donc c'est vraiment d'être attentif, d'être à l'écoute, d'être au fait de quelles sont toutes les énergies environnantes et qui sont susceptibles de m'aider. Donc énergie environnante, ça peut être aussi donc ça peut être des personnes qui peuvent vous aider à faire cette gestation et après bien sûr l'accouchement, mais qui vont donner de l'input à ce que vous êtes en train de créer. Il y a aussi cette notion pour moi d'avoir le cœur ouvert et le cœur qui est dans sa lumière. Parce que là, on voit beaucoup plus de la lumière, c'est beaucoup plus clair. Donc c'est un moment vraiment d'écoute de soi, d'écoute de ce qui est en train de s'activer et de ce que vous pouvez aussi activer. Donc c'est très très impressionnant ce réseau de lignes qu'il y a, mais c'est comme s'il y avait une convergence de toutes ces lignes qui sont ensemble liées pour que quelque chose se fasse, quelque chose se déroule. Toujours pour le bien commun. La troisième ligne qui mute, donc c'est la percée, en fait c'est la poussée vers le haut. Donc on a évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Et on a donc, il y a beaucoup vraiment de terre. C'est le vent sous la terre. Donc c'est comme si c'est ce souffle de vie qu'on a en dessous de ce souffle vital qui nourrit
ce qui est en train de germer et qui a fait sa percée. Donc il y a quelque chose, on est dans la gestation avant, donc il y a quelque chose qui est en train de sortir et qui est en train de, voilà, qui devient beaucoup plus visible et qui, malgré, ben voilà, l'herbe qui est là et qui recouvre, ben, peut-être vous avez plusieurs projets, donc il y en a un qui est en train de vraiment de voir le jour et de s'élever au-dessus de la terre pour se montrer. Il y en a d'autres qui sont là et qui sont en train de pousser aussi. Et en fait, il n'y a pas de... ça me dit, en fait, il n'y a pas d'obstacle. C'est juste qu'il faut pouvoir percer. C'est les obstacles, en fait, ou c'est ce qui rend invisible, finalement, c'est là, ok, mais en même temps, en fait, si vous êtes en train de pousser, ce ne sont plus des obstacles. Et quelque part, c'est vraiment grandir aussi dans ce qu'on est. Il y a quelque chose qui est, pour moi, de l'affirmation de soi, de montrer qui vous êtes, ou ce que vous faites, ou les projet qui vous tiennent, le projet qui vous tient à cœur. Il y a je vais répéter, comme vraiment une affirmation de soi. Il y a ce rouge qui est là, qui est quelque part charismatique et qui dit je suis là, qui se montre et qui, je trouve qu'il y a aussi des protections qui sont là. Donc en fait, c'est très protégé. Ce que vous êtes en train de faire, c'est très protégé. Vous avez vraiment beaucoup de protections qui sont là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui arrivent? Alors, en fait, c'est de faire attention à peut-être qu'il y aurait certaines personnes ou certaines énergies qui ne seraient pas qui n'iraient pas tout à fait dans votre sens, ou qui chercheraient un petit peu à mettre des bâtons dans les roues. Et ça me dit qu'en fait, c'est de continuer à pousser vers le haut, que en fait c'est comme si ces énergies-là n'avaient pas le pouvoir de vous atteindre, mais à ce moment-là, c'est à vous d'avoir complètement confiance que ça vous atteint pas et que ce ne sont que voilà. C'est bien sûr que ça existe hein, des obstacles ou des personnes qui ne seraient pas très bienveillantes, mais c'est comment vous continuez votre chemin sans tenir compte de ça. En tout cas, de pas en avoir, de pas en avoir peur. On a sur la 4e ligne qui mute, ça donne l'hexagramme de la délivrance. Donc le tonnerre sur l'eau. Et on a libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution ou l'euphorie. Et donc c'est comme si, par rapport à la carte, là, au dessin, c'est comme si, en fait, les forces, vous avez fait comme votre danse, quelque part une danse chamanique ou un chant chamanique qui fait appel aux forces vives de la nature, et pour en fait que donc la pluie vienne, mais c'est une pluie qui nourrit la terre. C'est comme cette voilà, quand il y a une grosse pluie qui tombe,
Et puis après, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est éclairci, ou qu'il y a un calme peut-être qu'avant il y avait un bourdonnement qui était là, et puis tout d'un coup, avec le tonnerre, la pluie, pom, ça fait que ça débarrasse de plein de choses, et ça nettoie, et on se sent vraiment, il y a plus de clarté qui apparaît. Donc c'est ça, c'est comme s'il y avait plus de clarté qui apparaît, et puis c'est comme si aussi, ouais, il n'y a plus cette oppression qu'on pouvait ressentir, donc il y a une légèreté qui s'installe. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui était réussi. Donc c'est aussi, la délivrance, c'est aussi l'accouchement. Donc voilà, il y a le bébé ou le projet qui peut être là, et qui vit, hein, qui est sorti donc à l'extérieur, qui pendant longtemps était à l'intérieur, et là qui sort à l'extérieur. Donc qu'est-ce que ça me dit? Je reviens quand même sur cette notion d'inattendu. Il y a certaines choses qui se passent qui sont complètement inattendues, et en fait, que c'est chouette. Que c'est chouette parce que vous allez en tirer parti, et puis ça va vous ouvrir les yeux sur d'autres choses. C'est comme si il y a une ouverture de vos perceptions, il y a vraiment une clarté, je dis encore ce mot de clarté qui est là, qui se fait, et en même temps il y a une célébration aussi qui est là, parce que en fait tout ce qu'on a fait, quand je dis cette danse, cette invocation des forces du ciel, de la terre, des forces de la nature, pour que tout se mette ensemble pour conduire votre projet. C'est une célébration parce que ça a lieu, en fait. Il y a un aboutissement concret qui se fait. Et voilà, je dis rien parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, et c'est comme s'il y a quelque chose qui se pose après tout plein peut-être d'efforts, parfois de découragement, mais avec quand même cette volonté d'y arriver, de tracer sa route. Il y a quelque chose qui s'apaise et qui se pose. Et ça me fait penser aussi à vraiment la concrétisation et l'entrée dans la matière concrète. Et ça parle donc aussi d'ancrage. Et c'est vraiment l'énergie que moi là je suis en train de canaliser. C'est une énergie qui est posée, sereine, du travail accompli. Et ce qu'il y a, c'est que en fait, c'est avec la cinquième ligne qui mute et qui est dans le... On a l'abysse, c'est... voilà, c'est quelque part le passage des ravins. C'est vraiment... Là, c'est comme si il y avait... donc, on est serein et on est posé. Voilà, on a accouché, notre bébé, il est là. Mais c'est comme si tout d'un coup, il pouvait y avoir des peurs qui remontent. Se dire, mais qu'est-ce que je fais maintenant avec ce bébé qui est là, qui là, je le vois en vrai, en fait, il s'est manifesté. Et là, il va falloir le faire, l'accompagner pour grandir. Et est-ce que je vais être assez solide pour ça? Et là, je dirais, c'est de sentir votre instinct.
En fait, c'est vraiment là, si les peurs, il y a des peurs qui viennent, qui commencent, ou vous commencez un petit peu à douter de vous, et de pas savoir un peu comment faire, là, c'est d'aller puiser vraiment à l'intérieur de vous, dans votre instinct, dans votre intuition, de comment il faut faire. Et ça ne va pas vous être donné par les autres. C'est vous qui allez chercher à l'intérieur de vous comment faire. Donc pour moi, c'est une grosse transformation qui s'opère. C'est comme s'il y avait le passage sur un autre plan, hein. C'est comme quand, voilà, quand vous êtes parent, quand vous êtes... c'est tout d'un coup, y a un être qui est avec vous. Donc votre vie, elle change complètement, quoi. Et, euh, et donc là, euh, c'est comment... En fait, il y a des peurs qui remontent parce que c'est comment gérer ce changement tant attendu, mais là qui s'est produit, et comment vous allez faire. Donc vraiment, et là, écoutez-vous. Il y a vraiment le passage sur une autre vibration, un autre plan de conscience. Et c'est comme s'il y avait, ça me dit, les grandes eaux qui ont nettoyé pour vraiment repartir d'un bon pied. Donc c'est vous retrouvez dans un monde euh, complètement que vous souhaitiez peut-être, mais en fait entre souhaiter quelque chose, visualiser quelque chose, et quand on le vit réellement, c'est encore autre chose. Donc là c'est comme s'il y avait ce temps-là d'adaptation à cette nouvelle situation, à ce nouveau paradigme qui est là, et comment faire pour en fait accompagner au mieux cette nouvelle situation, et vivre au mieux cette nouvelle situation. On a à la fin, donc la 6e ligne qui mute, on a la folie juvénile. Moi j'appellerais plutôt ça, en tout cas dans ce contexte du mois d'août, en ayant l'armée, la discipline, le maître d'armes, ou la multitude qui est là. Donc le leader, le général qui commande à ses troupes et qui trouve les ressources. Là, pour moi, ça serait, vu qu'il y a eu cette gestation, voilà, ce changement de paradigme, ou l'accomplissement de quelque chose, on est dans l'apprentissage. Et je nommerais plutôt cette carte, la folie juvénile, c'est quand on ne connaît pas trop les choses et puis qu'on peut se disperser ou aller dans tous les sens ou croire que on y est arrivé. Parce que finalement l'hexagramme 3, ça s'appelle le commencement, ou parfois c'est les débuts difficiles, mais tout commencement, voilà, quand on connaît pas, ça peut être un petit peu difficile. Et là, le 4, c'est comment en fait je me positionne, comment j'apprends petit à petit, au fur et à mesure. Toujours avec enthousiasme, mais vraiment de façon plus moins comme un chien qui saute partout. C'est vraiment comment, qu'est-ce que la situation est en train, qu'est-ce que j'apprends de la situation, et de quoi j'ai besoin pour apprendre au mieux par rapport à ce que je suis en train de vivre, de complètement nouveau. Et voilà, quoi, en fait, ça va être... il y a beaucoup de choses qui vont se passer, bon, comme finalement un peu tout le temps, mais là, pour moi, c'est vraiment une grande transformation qui va avoir lieu, donc vraiment un changement de paradigme. Et c'est vraiment de pouvoir vivre ça le plus... comment dire,
posément possible, tout en étant toujours dans cette force d'action, cette stratégie, cette vision à long terme sur votre bien, hein, votre propre bien, et aussi le bien commun pour le bien de la communauté. Parce qu'il y a quelque chose qui est quand même de projet qui relève aussi pour le collectif. Je vais arrêter là, donc c'était beaucoup plus long que de quelques minutes en tout cas que l'autre vidéo. La batterie est faible sur mon ordinateur, donc il est temps que je clôture cette vidéo. Je vous embrasse très très fort, vraiment de cœur à cœur. Merci d'avance pour vos commentaires, pour vos partages de ce que vous avez vécu aussi ces derniers mois et comment vous sentez aussi les énergies de ce mois. Je vous souhaite vraiment qu'il y ait plein de très belles choses qui arrivent dans votre vie, qui vous arrivent. Prenez soin de vous et vraiment, c'est le cœur qui est le plus important. Prenez-en soin. Je vous embrasse. À bientôt.